Bonjour tout le monde, on corrige cet exercice de type bac, terminale spécialité, donc un exercice de géométrie dans l'espace. Voilà, on a du produit scalaire, on a de l'équation cartésienne de plan, et on a de la représentation paramétrique de droite. On a également un calcul de volume et un calcul d'angle sur les dernières questions. Voilà, faites des pauses et essayez de faire l'exercice par vous-même avant de visionner la correction. Première question, dans un repère orthonormé, on considère les points de l'espace ABCD dont on donne les coordonnées. Il faut déterminer la nature du triangle BCD et calculer son aire. La première idée, bien sûr, c'est de calculer les longueurs des segments BC, CD et BD pour en déduire la nature du triangle BCD. Alors, dans un premier temps, on peut déterminer les coordonnées des vecteurs BC, CD et BD. Donc, parce que le repère est orthonormé, pour calculer la norme du vecteur BC, par exemple, on va calculer la racine carrée du produit scalaire de BC par lui-même. Dans un repère orthonormé, on en a besoin pour la démonstration, la norme d'un vecteur U de coordonnées x, y, z, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. On applique la formule, simplement. Allez, on recommence une fois pour BD et une fois pour CD. Alors, la nature du triangle, donc il n'est pas équilatéral, bien évidemment, il n'est pas non plus isocèle. On a BD carré est égal à CD carré plus BC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle BDC est rectangle en C. Petite remarque, pour démontrer que BCD est rectangle en C, on peut effectuer le produit scalaire de BC par CD, et on doit trouver 0, bien sûr, ça marche. Le problème de cette méthode, c'est qu'on n'a aucune information sur les normes des vecteurs, et on risque d'avoir besoin des normes pour déterminer l'aire du triangle rectangle BCD. L'aire d'un triangle rectangle, c'est le produit des longueurs adjacentes à l'angle droit divisé par 2. Donc là, on va faire BC multiplié par CD divisé par 2, ce qui nous donne racine de 350 sur 2. Unité d'aire. Deuxième question, très classique, montrer que le vecteur n de coordonnées -10, 15, 5 est un vecteur normal au plan BDC. Pour répondre à cette question, on va devoir trouver donc deux vecteurs non collinéaires, c'est-à-dire un couple de vecteurs directeurs du plan BDC. Et ensuite, on va devoir démontrer que le vecteur n est orthogonal à chacun de ces deux vecteurs. Les vecteurs BC et BD ne sont pas collinéaires, donc c'est un couple de vecteurs directeurs du plan BDC. Maintenant, il faut démontrer que n est orthogonal à BC et que n est orthogonal à BD. Allez, on commence par n scalaire BC. Moins 10 fois 1 plus 15 fois 0 plus 5 fois 2, ça fait moins 10 plus 10, ça fait 0. Allez, maintenant, donc BD scalaire n. N est orthogonal à BC et n est orthogonal à BD. Donc, n est orthogonal à un couple de vecteurs directeurs du plan BDC. Et donc, on peut le dire, n est un vecteur normal au plan BDC. Très bien, maintenant, la question qui suit, très classique également, en déduire une équation cartésienne du plan BDC, ça c'est vraiment une question de cours. On écrit qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient au plan BDC,
Si et seulement si, ce qui caractérise le plan BDC, c'est l'ensemble des points M vérifiant BM scalaire N égale 0. Et en effectuant le produit scalaire, on obtient une équation cartésienne du plan BDC. Allez, donc le vecteur BM, il a pour coordonnées x plus 1, y moins 2, z, et le vecteur n, moins 10, 15, 5. Donc le produit scalaire nous donne x plus 1, facteur de moins 10, plus 15 fois y moins 2, plus 5z. En développant, on obtient une équation cartésienne du plan BDC. En développant, on obtient moins 10x plus 15y plus 5z moins 40 égale 0. Bien sûr, on peut diviser par 5 de chaque côté de l'égalité, ce qui permet de travailler avec des nombres un peu moins grands, ce qui permet de simplifier les calculs. Donc une équation cartésienne du plan BDC, c'est moins 2x plus 3y plus z moins 8 égale 0. Question 3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D orthogonale à BDC et passant par A. Alors, pour avoir une représentation paramétrique, il nous faut un vecteur directeur de D et un point qui appartient à D. Donc le point qui appartient à D, il est tout trouvé, c'est le point A. Et un vecteur directeur de la droite D, il suffit de prendre un vecteur normal au plan BDC. Le vecteur N fera parfaitement l'affaire. Voilà, donc M appartient à la droite D, équivaut à dire que le vecteur AM est collinéaire au vecteur N, c'est-à-dire qu'on peut écrire AM sous la forme T multiplié par le vecteur N. T est un nombre réel. Allez, on exprime les coordonnées du vecteur AM et on isole les coordonnées du vecteur M. On obtient très rapidement une représentation paramétrique de la droite D. Petit 4, déterminer les coordonnées du point H intersection de la droite D et du plan BCD. Alors, qu'est-ce qu'on a? On sait qu'une équation cartésienne du plan BDC, c'est moins 2x plus 3y plus z, moins 8 égale 0. Le point H appartient à la fois à la droite D et au plan BDC, si et seulement si ces coordonnées vérifient la représentation paramétrique de la droite D et l'équation cartésienne du plan BDC. Donc les coordonnées de H doivent être solution du système suivant. Dans la dernière ligne, je vais remplacer respectivement x, y et z par 5 moins 10t, moins 4 plus 15t et 2 plus 5t dans l'équation cartésienne du plan BDC. J'obtiens donc une équation à une inconnue qu'il faut résoudre. Voilà, donc quand on a résolu cette équation, on obtient t égale 2 cinquièmes. Je vous laisse vérifier les calculs. Ce paramètre nous donne la position exacte du point H sur la droite D. On n'a plus qu'à remplacer donc t par 2 cinquièmes dans la représentation paramétrique de la droite D. Le point H intersection de la droite D et du plan BDC a pour coordonnées 1, 2, 4. Donc vous pouvez vérifier en remplaçant les coordonnées de H dans l'équation cartésienne du plan BDC ou dans la représentation paramétrique de la droite D. Il faut retrouver le paramètre dans ce cas. Question suivante. Déterminer le volume du tétraèdre ABCD. Je rappelle que le volume d'un tétraèdre, c'est R de base fois hauteur divisé par 3.
Voilà la figure, donc le tétraèdre ABCD. Donc il y a des choses qu'on connaît. On connaît, grâce à la question numéro 1, donc l'aire du triangle rectangle BDC. Et on sait que bien le volume du tétraèdre ABCD, donc ça va être R de base fois hauteur, divisé par 3. Donc si on considère que le triangle rectangle BDC, c'est une base du tétraèdre ABCD, la hauteur qui correspond, c'est la longueur du segment AH. Alors H, je vais en parler un tout petit peu. H, il porte un nom, c'est l'intersection de la droite qui passe par A orthogonale au plan BDC. Ça s'appelle le projeté orthogonal de A sur le plan BDC. Et en fait, donc par définition, la longueur AH, c'est la distance du point A au plan BCD. Vous chercherez la définition d'un point à un plan. Allez, on connaît les coordonnées du point A, on connaît les coordonnées du point H. Allez, on va déterminer la longueur du segment AH. Allez, maintenant, c'est que du calcul. R de base, donc racine de 350 sur 2 multiplié par 2 racines de 14. Les deux se simplifient. Allez, on décompose. Racine de 350, ça fait 7 fois 5, 35. Donc 7 fois 5. Fois 10, donc 5 fois 2. Et fois 14, donc 7 fois 2. Le tout divisé par 3. Donc ça nous donne racine de 7 au carré fois 5 au carré fois 2 au carré, le tout divisé par 3, c'est-à-dire 7 fois 5 fois 2, le tout divisé par 3. 7 fois 5, 35, fois 2, 70, divisé par 3. Alors, déterminer une valeur approchée au dixième de degré près de l'angle BAC. Je rappelle que BAC, c'est la même chose que ABAC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir faire. Pour calculer la mesure de l'angle ABAC, donc il faut connaître le produit scalaire, quelle est la valeur du produit scalaire de AB par AC. Alors, donc comme on est dans un repère orthonormé et qu'on connaît les coordonnées des vecteurs AB et AC, on peut d'une part déterminer le produit scalaire de AB par AC et d'autre part déterminer les longueurs AB et AC. Une fois qu'on a fait ça, on va utiliser une autre formule qui nous donne le produit scalaire de AB par AC. Le produit scalaire de AB par AC, c'est le produit des normes des vecteurs AB et AC multiplié par le cosinus de l'angle ABAC. Comme on a déjà calculé d'une première manière le produit scalaire ABAC, on n'a plus qu'à remplacer. On obtient l'égalité suivante, 66 est égal à racine de 76 fois racine de 61 multiplié par cosinus de l'angle ABAC. Racine de 76 fois racine de 61, ça fait racine de 4636. Finalement, on obtient cosinus de ABAC égale à 66 sur racine de 4636. ABAC, c'est cos moins 1 de 66 sur racine de 4636. Voilà, donc arrondi au dixième près, ça donne 14,2. Travaillez bien!